l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill, venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. Tu n'es qu'un petit garnement, sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Glissade le long de la branche. Ouah. Ouais. Et puisqu'on joue encore à suivre le chef de la bande, pourquoi est-ce que Blinky ne se plante jamais des arbres dans le bois? Et maintenant, tout le monde saute comme un kangourou. Eh, moi j'appelle ça du favoritisme. Oui. Eh ben, t'as déjà vu un ornithorynque faire des bonds? Et hop, sous le tronc. En tout cas, moi j'ai remarqué que quand on jouait à suivre le chef, ça se termine souvent très très mal. Dis donc, Flap, t'aurais mieux fait de te taire. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, hein? Ah, l'idiot. Mais t'as qu'à dire à ta mère de mettre un élastique plus solide. Minus. Allez, suivez-moi. Ça, c'est facile. Ma mère va nous entendre. Elle a horreur que je me serve de son fil à linge comme corde de funambule. Elle me demande pour quelle raison. Ma corde à linge! Oh, Blinky! Descends immédiatement! Maman! Maintenant, tu es trempé! C'est malin! Et ton pantalon de rechange n'est pas encore sec. Bon, rentre à la maison et mets ton pyjama. Ouais, je vais pas sortir avec ma bande en pyjama. Bien sûr que non. Tu resteras enfermé jusqu'à ce que l'autre pantalon soit sec. Reste enfermé alors qu'on est samedi et qu'il fait beau? Oh! Pas question! Blinky, reviens ici tout de suite! Oh, monsieur Bauer, je ne vous avais pas vu. Est-ce que ça va? Mais je pense que oui. Oh! Mais je n'ai rien de cassé. Au revoir. Attendez une minute! Nous n'avons pas eu le temps de discuter depuis que vous avez emménagé dans le coin. Tu as le pantalon tout mouillé. Oh, tu devrais rentrer. J'avais raison, ça se termine toujours en désastre. Mouah, c'est quand même pas dramatique. Allez, venez. Je vous propose d'aller tous ensemble dépenser mon argent de poche au café de Monsieur Gloop avant que ma mère ne le reprenne. Et il y a des fois où ça peut être agréable de suivre le chef de la bande. Cette fois, je ne reviendrai pas sur ma décision. Plus d'argent de poche jusqu'à ce qu'il change de comportement. Oser s'enfuir devant moi. Et s'il attrapait un rhume dans ce pantalon mouillé? Tout ira bien pour lui, sois sans crainte. Il aurait pu ressalir tout le linge de la semaine. Une chance que la corde ne soit pas cassée. Blinky est un enfant plein de vie. Il ne cherche jamais à faire des méchancetés. Seulement, quand il est là, ça termine toujours en catastrophe. Tu l'as dit. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que tu t'y connais un peu en oiseau berceau?
En oiseau berceau? Oui, tout à l'heure, quand je courais après Blinky... Oh nom d'une feuille d'eucalyptus, le linge a disparu! Encore un tour de ce coquin de Blinky! Pourquoi est-ce qu'il s'amuse à voler du linge sur le fil? Non, il n'a rien volé du tout. Regarde, les vêtements sont dans le panier. Oh, je n'arrive pas à le croire. Tu l'as peut-être mis là-dedans machinalement. Je suis sûre que non. Tu dois être distrait ces temps-ci, ma chérie. Regarde, tu as laissé ce pot de miel par terre et quelqu'un aurait pu trébucher. Oh, un pot de miel? C'est la première fois de ma vie que je le vois. Non, tu vas un peu fort. Tu as peut-être besoin de vacances. Tu n'es plus la même ces temps-ci. Je ne suis plus la même. Voyons, regarde. Où sont passées les pinces à linge? Je les ai peut-être cachées d'après toi? Non, tu les as probablement rangées dans le placard de la cuisine, là où le miel devrait être aussi. Oh! Mince alors, ça marche pas. Ah, pas étonnant, t'as mâché le bout de ta paille. Faut en demander une autre à Monsieur Gloop. Ouais, regarde, il y en a plein dans un verre. Merci, Monsieur Gloop. Oh, c'est sympa de nous offrir à boire au café de Monsieur Gloop. Ah bah zut. Il y a un peu trop de gens là-dedans. Ah bah, je reviendrai plus tard. Au revoir. Qu'est-ce que lui prend, cet oiseau? Ma mère m'a dit qu'il arrête pas de parler tout le temps seul. Et il a jamais demandé à quelqu'un de venir, c'est lui. Il faut de tout pour faire un monde. Je vais aller payer Gloopy. Oh non. Qu'est-ce qui se passe, Blinky? Je vous parie n'importe quoi qu'il a oublié l'argent. Non, c'est pas ça. Je devais normalement remettre ma page de ligne à Mademoiselle McPee hier soir. Bon alors, dépêche-toi de payer, Monsieur Gloop. On ira tous avec toi chez Mademoiselle McPee. D'accord. Tenez, voilà Gloopy. 3 noix de gommier. À la prochaine. À plus tard et merci. Et on a adoré vos nouvelles pailles bleues. Oh. 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 Ah, je ne devrais pas être aussi coquette, mais je trouve que le bleu se marie très bien à la couleur de mes yeux. Ah, c'est étrange, je n'attends personne aujourd'hui. Blinky Bill, qu'est-ce qu'il me veut? Oh, tant mieux. Elle est sûrement partie se promener. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, je disais qu'on avait de la chance que vous ne soyez pas partis vous promener. Alors je suis venue vous donner ma page de ligne. Ah oui, normalement c'était hier que tu devais la rendre. Hein? De toute manière, je m'occuperai de toi et de ta punition lundi matin à la première heure. Revenons à mon nouveau chapeau. Ah, où est-ce que mon beau ruban bleu est passé? Encore un tour de ce garnement de Blinky Bill. Je vais lui apprendre à abîmer le bien d'autrui. Blinky! Reviens immédiatement! Bille de bois, elle vient sûrement de les compter. Comptez quoi, Blinky? Mes lignes! Oh, j'en ai écrit seulement 90. Blinky! Oh, on dirait qu'elle est furieuse après moi. File en vitesse. Excusez-moi, monsieur. J'estime que ce genre de comportement doit cesser. Je vais de ce pas trouver sa mère et on va voir qu'elle... Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, Blinky a dû mettre le pot pour me faire trébucher. Oh, elles sont vraiment belles, ces fleurs. Mais je suppose qu'en les touchant, je vais prendre une giclée d'eau et le vase va exploser. Ah! Ah! Et maintenant, il est fichu. Tenez, regardez. Je trouve que ce chapeau est ravissant. Il serait encore plus beau avec son ruban bleu, celui que Blinky m'a volé. Oh, pourquoi, mon Blinky, vous aurez pris votre ruban? Ah, je n'en sais rien. Il a bien dérobé toutes les pailles de Monsieur Gloop. Ruban bleu, paille bleue, et puis quoi d'autre? Désolé, mais mon fils n'est pas un voleur. Oh, mes pinces à linge. Bon, maintenant, ce sont des épingles à linge bleu qui ont disparu. À mon avis, tu as oublié que tu les avais désarrangés. Ah, quand quelque chose disparaît soudain, on peut être sûr que Blinky Bill n'est pas loin. Paille bleue, ruban bleu, épingle à linge bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Voyons, qu'est-ce que ça me rappelle? Coucou, maman, regarde, mon pantalon est sec maintenant. Qu'est-ce que je peux avoir pour goûter? Oh, bonjour, mademoiselle McPee et monsieur Gloop. Ah, comme le hasard fait bien les choses. Justement, c'est celui qu'on voulait voir. Rentre vite à la maison, tu entends?
c'est trop injuste. Parce qu'on est jeune et qu'on est innocent, c'est toujours nous qu'on accuse quand il se passe un truc. Mais chaque fois qu'un de ces objets a disparu, on se trouvait là. Et il y avait également l'oiseau berceau. Mais c'est drôle, personne ne le soupçonne. Ah non. Il est de leur bord, c'est un adulte lui aussi. Tous ces objets bleus, il n'a pas pu les prendre. Ouais, je sais, meuf. Il y a bien un voleur. Et il faut qu'on découvre qui c'est. Et ensuite, on lui donnera une bonne leçon. Est-ce que tu peux nous dire comment on va se débrouiller? C'est très simple, on va jouer au petit détective. Eh, j'ai une trousse de détective. Oh, vous verrez, dedans il y a un sapot, une grosse loupe et tout un tas de trucs pour prendre les empreintes. Ah ouais? C'est justement ce qu'il nous faut. Eh, je vous la prête à une condition, hein. C'est moi qui porte la casquette. Ils vont avoir l'air ridicule, tous ces adultes, quand on aura trouvé le vrai coupable. Je suis détective, je suis détective. Chut, il faut que ça reste un secret. Autrement, on va susciter la méfiance du voleur. Par quoi est-ce qu'on commence, Blinky? On va essayer de relever des indices sur le lieu des vols. Comme ma mère est toujours furieuse, on va d'abord aller chez Monsieur Gloop. Salut, Gloopy! On est venu enquêter sur la disparition de vos pailles bleues. Moi, je vais prendre les empreintes des doigts de Gloopy, enfin, je veux dire de Monsieur Gloop. Vous autres, vous relevez des indices. Où est passé le tampon encore, Splodge? Oh, je n'ai pas voulu le mettre dans ma poche au cas où il y aurait des fuites. Une petite minute. Je ne veux pas qu'on prenne mes empreintes. Oh, simple formalité. Donnez-moi votre patte. Non, non. Oh, vous savez, on y a tous eu droit. Ça fait pas mal, je vous assure. Oh, dépêchons un peu. Très bien, on y va. Comme ça, on verra la différence entre vos empreintes et celles du véritable criminel. Eh, dis-moi, Blinky, normalement, qu'est-ce qu'on doit chercher, hein? Des indices! Et à quoi ça ressemble ces trucs machin bidule? Oh, vous le saurez une fois que vous aurez trouvé. Au départ, j'aurais jamais pensé que le boulot de détective était aussi bizarre. Eh, pas aussi bizarre que toi avec cette casquette flap. Mais toi, avec ton nœud ridicule. Eh, j'ai trouvé des indices. Il y en a plein sous le comptoir de Monsieur Gloop. Sors-les délicatement. N'avez vu? Il y a un petit pain à moitié grignoté, 2 bonbons déjà sucés, plein de poussière, et la paille toute rongée que j'avais tout à l'heure. Ouais, et voilà bien la preuve de ce que je soupçonnais. Quoi? Monsieur Gloop ne nettoie jamais sous son comptoir. Eh oh, Blinky, viens vite jeter un coup d'œil par ici. Waouh, c'est Meatball. Vous ne trouvez pas que son comportement est plus que suspect? Si, on devrait le suivre. Oh, qu'ils sont partis, c'est pas trop tôt. Oh. Je me demande ce qu'il transporte dans son gros sac. Ah, peut-être qu'il a volé d'autres objets bleus. Tu as peut-être raison. Non, c'est faux. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que mon frère n'aurait rien à faire de tous ces machins bleus. Ouais, d'accord, mais si tu permets, on va quand même vérifier. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec ça chez Mademoiselle McPhee? Bille de bois. Mademoiselle McPhee est également impliquée là-dedans. Ah, ça je le savais. Mademoiselle McPhee fait partie d'un réseau criminel de grande ampleur, avec à la base un trafic d'objets de couleur bleue qui vole à toutes les personnes autour d'eux. Pourquoi se serait-elle amusée à dérober son propre ruban? Elle l'a fait pour détourner les soupçons, c'est évident. Venez, je vais regarder par la fenêtre et les prendre la main dans le sac. Aide-moi, Splotch. Oh, tu m'écrases l'oreille. Personne ne t'a vu entrer chez moi, au moins. Il faut que notre petit secret soit bien gardé. Tu as apporté tes affaires? Eh oui. Bon, tu vas aller te changer, Meatball, que l'on puisse commencer sans attendre. Et on peut savoir où ça en est? J'en suis pas sûre, mais je crois qu'il se passe des choses pas très normales là-dedans. Qu'est-ce qu'il va bien faire avec les pailles Ah ouais, bleues? et sans oublier les pinces à linge. Chut! Taisez-vous, quelque chose se prépare. Ah, cette fois, est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Demi-pointe, tu redescends et tu reprends. Ah, jambes bien tendues. Oui, c'est mieux comme ça. Et série de petits pas en te retournant. Ne sautille pas trop, s'il te plaît.
Attention, grand plié, suivi par un jeté, applique-toi bien. Et à présent, pirouette. Mais qu'est-ce qui se passe de si drôle? Vous n'allez jamais me croire si je vous raconte la scène que j'ai vue. Oh, oh. Oh, excusez-moi, mademoiselle McPhee. Arrête de rire immédiatement, sinon tu auras affaire à moi. Je peux pas m'arrêter. Vous vous rendez compte, Meatball en train de jouer à la ballerine, oh. Ouais, au moins toi, tu as assisté au spectacle. Et nous, on va le voir écrire. C'est très mal poli d'espionner les gens 200 fois. Vous savez, je l'ai toujours dit, Meatball est une personne tendre, sensible et assez spéciale. Ouais, peut-être. Mais on n'a toujours pas résolu l'énigme de la disparition des objets bleus. Tra-la-la-la-la, quel bonheur d'être maire de Green Patch. Tra-la-la, où est-ce que j'ai mis mes nouvelles pinces à linge? C'est une journée idéale pour aérer l'honorable habit officiel. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Les pinces à linge bleues de ma mère. Avant tout, je crois qu'un brossage s'impose. L'ustensile qui me sert pour les tapis fera l'affaire. Voyons, où ai-je pu le mettre? Je vais récupérer les pinces de ma mère, ce sont des preuves. Je ne pense pas que ce soit lui qui les ait prises. Il y a des tas de gens qui ont des pinces bleues chez eux. Vous oubliez ce qui s'est passé, c'est Mademoiselle McPhee. Je vais aller prendre les pinces à linge. Les poules mouillées n'ont qu'à rester là. Oh, je vais t'aider, Blinky. Et moi, je m'occupe du maire si jamais il revient. Non, je crois qu'il vaut mieux que je me débrouille seule. Oh, mes vêtements! Blinky Bill, j'aurais dû m'en douter. Je vais raconter à ma mère tout ce que je sais sur vous. Ma jolie veste! Blinky Bill, tu vas voir si je te mets la main dessus. Attends un peu que ta mère soit au courant. Maman. Blinky. Non, Madame Koala, oh, c'est pas vrai. Oh, ce bruit commence à me taper sur les nerfs. Ah ouais, moi aussi. Blinky ne peut pas venir. Il a été puni pour avoir été mal poli envers Monsieur Pélican. Et sa mère a dit que d'autres objets bleus avaient encore disparu. Oui, quelqu'un a piqué les lunettes de soleil bleutées de Danny. Eh bien, au moins, Blinky pourra pas être accusé si des objets bleus disparaissent à nouveau. Ah, ça paraît qu'il raconte que Blinky nous a forcé à voler ces trucs. Le boulot de détective privé ne nous rapporte que des problèmes supplémentaires. Ah, moi, je préfère rendre ma casquette. Merci, mais sans façon. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Salut les amis. Blinky. Qu'est-ce que tu cherches? Avoir encore plus d'ennuis? Ne t'en fais pas. Je crois que j'ai trouvé une idée géniale. Non, un peu mieux que les autres, j'espère. Oh, oublie-les, tu veux. Je connais un moyen infaillible d'attraper le véritable voleur. Combien de fois on a entendu ce refrain-là? Non, voilà ce qu'on va faire. On va lui tendre un piège. Lui tendre un piège? Ouais. Tout d'abord, il faut qu'on essaye de récupérer un objet bleu. Ensuite, on le placera dans un endroit où tout le monde peut le voir. Et quand le voleur le prendra, on lui sautera dessus et on l'attrapera. Oh, oui, d'accord. Je ne crois pas que ton idée de piège va fonctionner. Je commence à en avoir plein les pattes de rester assis là. C'est mon extenseur qui est là-haut. Alors vous avez tous intérêt à rester. Chut, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. J'ai toujours rêvé d'avoir des grandes boxes. Maintenant. Oh, Monsieur Bauer. Revenez. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut essayer de rattraper cet emplumé. On devrait rapporter ça chez ta mère. Tu ne crois pas, Blinky? Ouais, t'as raison, notre fille. Ah, Blinky Bill, je te surprends en flagrant délit. Le maire se chargera de cette affaire. Oh non, pas lui. Oh, dépêchons-nous. On va s'occuper de la question nous-mêmes. Oh, arrête, Blinky Bill. Oh, c'est affreux, Koala. Retrouvez Monsieur Bauer. C'est lui le voleur. Un beau jour, ce petit effronté de koala finira par aller beaucoup trop loin. Que se passe-t-il encore?
Reviens immédiatement, Blinky Bill! Oh, mademoiselle McPhee a besoin d'aide. Venez, monsieur Gloop. Tout le monde était là en train de crier fort et d'accuser Blinky. Il fallait bien que je lui interdise de sortir. Il s'était montré effronté envers monsieur le maire. Il devait être puni. Et pourtant, j'ai bien voulu le croire quand il m'a juré qu'il n'avait pas volé ces choses. Bien sûr que non, voyons. Mais pourquoi ce sont toujours des objets bleus? Ah, mais bien sûr. Je crois que ça me revient maintenant. Monsieur Bower, hein? Oui, c'est ça. Blinky! Comment se fait-il qu'il soit sorti? Je le croyais dans sa chambre. Blinky, attends! Mais enfin, où est-ce qu'il a pu disparaître? Oh, regardez! Oh, les pinces à linge de maman. C'est pas mignon. Si, mais qu'est-ce que c'est? Mon joli ruban bleu tout neuf! On te prend sur le fait cette fois, Blinky Bill. Oh, enfin, c'est ridicule, Blinky. Si tu avais envie de fabriquer un truc pareil, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me demander ce qu'il te fallait? Maman, je t'assure que c'est pas moi. Excusez-moi, je vous prie. Tiens, monsieur Bower, qu'est-ce que vous faites là? Il faut que la vérité soit rétablie. J'avoue que c'est moi qui ai pris toutes ces choses. Quoi, vous? Nom d'une feuille d'eucalyptus. Vous savez que le vol est une affaire extrêmement grave. En réalité, je n'ai jamais considéré ça comme un vol. Voyez-vous, je laissais toujours un petit cadeau en échange de ce que j'avais pris. Le pot de miel. Maintenant, j'y suis. Ce qui expliquerait la présence du pot de fleurs. Et la paire de grandes boxes. Pourquoi est-ce que vous avez dérobé ces affaires? C'est ce que j'ai vainement essayé de te dire. Les oiseaux berceaux ne peuvent pas résister à la couleur bleue. Oui, c'est tout à fait vrai. Il leur faut des objets bleus pour construire leur nid en forme de berceau et attirer leur future épouse. Oh, c'est un cadeau de mariage. Oui, en quelque sorte. Je savais bien que ce n'était pas mon Blinky. Ah oui, je suppose qu'il me faut m'excuser auprès de toi. Il s'agit en fait d'un simple malentendu et dans ce cas, on pardonne et on oublie. On passe l'éponge, bien sûr. Mon cher monsieur Bauer, si un mariage est en préparation, vous voulez sans doute ce qu'il y a de mieux, hein? En ce qui concerne la cérémonie, je prends sur moi de me charger des formalités. En attendant ce grand moment, vous pourriez peut-être nous présenter l'heureux élu. Eh bien, voyez-vous, l'ennui, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de future Madame Bauer. Peut-être pourriez-vous nous raconter votre histoire, monsieur Bauer? J'ai toujours été d'un naturel très timide et je me suis de plus en plus replié sur moi-même. Les autres oiseaux, c'est tout le contraire. Quand j'ai commencé à construire le nid, ils étaient déjà tous arrivés depuis longtemps. Je me sentais si seul. Alors je me suis décidé à venir dans votre village. Et partout où je regardais, il y avait tous ces beaux objets bleus. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les prendre pour pouvoir bâtir un magnifique berceau. J'espérais attirer l'attention d'une gentille femelle, mais je crois qu'à présent, c'est trop tard parce qu'il n'y en a plus une seule de libre dans le voisinage. À votre place, je ne serais pas aussi affirmatif. Regardez! Oh, mais oui! On dirait que votre habile stratégie a finalement marché, monsieur Bauer. En tout cas, j'espère que le nid lui plaît beaucoup. Ah, il est parfait! Ah, super! Une chose est sûre, à partir d'aujourd'hui, notre ami ne sera plus jamais seul. Ouais, cette fois, on a réussi à résoudre le mystère bleu. Je réclame une ovation pour les détectives! Ouais.